Bonsoir, Pégabo Marcel Koné. Je vous embrasse ce soir, à vous tous, toutes les personnes connectées. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais je vous vois connecter, je vous embrasse. Merci d'être connectés aussi nombreux. Dès que j'ai commencé le live, j'ai vu quelques têtes des morts, là, je ne sais pas c'est qui. Mais je n'ai même pas encore commencé à parler, tu mets tête des morts. Pourtant, tu es la première personne connectée. Aïe, votre affaire là, c'est pas affaire. Tu es fin, tu es là, tu ne laisses pas. Même pas quelqu'un, puis tu es la première personne connectée. En même temps, tu mets tête des morts. T'as quel problème? Mes amis, bonsoir. Bonsoir à vous tous. J'ai tenu à faire ce petit bout de live. Qui me dit pourquoi tu n'es pas candidate, Gouza? Sidibé Ladji me pose la question. Sidibé Ladji me pose la question. La question, je vais en parler aussi, un peu répondre parce que mon live fait partie quand même aussi de ces interrogations. Soutien à tous nos candidats. Merci Chantou les Chantoules. Ce soir, avant de commencer ce live, parce qu'on va parler des législatives, des élections législatives, on va parler des élections législatives. Et puis, on va se donner des conseils. Et puis, on va se donner des conseils parce que quand on est engagé en tant qu'une citoyenne, peut apporter son soutien à des candidats. Ce n'est pas parce que je suis une citoyenne que je n'ai pas le droit d'apporter des soutiens à des candidats. Au contraire, en tant que citoyenne, mon devoir aussi, ce n'est pas d'orienter ou de choisir à la place de mes followers ou de ceux qui me suivent, mais c'est d'expliquer pourquoi j'apporte mes soutiens à des candidats qui apporteront la majorité parlementaire au président de la République. Et on viendra un peu sur, c'est la deuxième partie de notre direct live. Mais avant de commencer, je voulais pour toutes les personnes qui ont suivi les lives concernant les Ivoiriens de la diaspora, surtout les Ivoiriens vivant en France. Donc je parle de la diaspora ivoirienne en France. Pour tous les Ivoiriens de la diaspora en France qui souhaiteraient pour le renouvellement de leur passeport biométrique ou pour la première demande de leur passeport biométrique, je vous apporte cette information. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, les autorités ivoiriennes sont là pour accompagner au mieux les Ivoiriens de la diaspora. L'ambassade de Côte d'Ivoire est là pour les Ivoiriens de la diaspora, mais à nous de savoir exprimer nos difficultés, nos doléances, nos besoins pour être mieux accompagnés. C'est ce qui est important. Ce n'est pas de critiquer pour critiquer, c'est d'être à l'écoute aussi de nos autorités, de respecter l'autorité de l'État, parce que l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est aussi l'autorité de l'État, de respecter nos autorités pour avoir l'information juste. Je vais vous lire rapidement, cette note, comme je peux l'appeler, un communiqué qui est très important que je vais vous donner, livré avant de commencer notre direct live. Concernant les Ivoiriens de la diaspora qui souhaiteraient faire leur passeport biométrique ou renouveler leur passeport, je parle de la diaspora en France. Les autres ambassades, je ne suis pas capable de vous donner plus d'informations que ça, mais aujourd'hui, je vais vous donner l'information au niveau de la diaspora ivoirienne en France. Déjà, c'est une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle. Et je vais dire merci à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, à l'ambassadeur Maurice Bandama. Merci au consul Anta. Merci à l'équipe de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui essaie, qui fait des efforts, même le week-end, pour améliorer pour nous apporter des réponses claires à nos difficultés au sein de la France, au niveau de la France. Donc les Ivoiriens, au niveau de la diaspora en France. Je vous lis cette note, c'est une information. Je vous donne l'information. Notez bien l'information. À titre exceptionnel, les enrôlements en vue de l'obtention du passeport biométrique ordinaire, les samedis reprennent le samedi 27 février 2021. Ce samedi qui arrive, donc ce samedi 27 février 2001, les enrôlements vont reprendre. Donc je vais revenir encore parce que, pardonnez, écoutez très bien, relayez l'information. Ça ne sert à rien de rappeler pour dire le début de la vidéo, je n'ai pas écouté. Si tu n'as pas suivi le début, tu retournes en arrière, tu suis juste le début de l'information. Ce samedi 27
février 2021, l'enrôlement en vue de l'obtention du passeport biométrique reprend à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, au 102 avenue Raymond Poincaré, Paris 16e. Donc ce samedi, l'ambassade de Côte d'Ivoire travaillera encore un jour supplémentaire qui n'est pas payé parce que samedi c'est jour de repos. Mais le service de l'ambassade, l'ambassadeur, l'équipe, les diplomates, le consul, ils vont travailler encore un jour supplémentaire pour pouvoir pallier à cette crise de Covid qui a retardé un certain nombre de dossiers. Donc ce samedi, l'enrôlement pour l'obtention du passeport biométrique reprend ce samedi. À partir de ce samedi-là, en plus des jours de la semaine, donc ce samedi à l'ambassade de Côte d'Ivoire, au 102 avenue Raymond Poincaré, Paris 16e. Cette opération qui avait eu lieu en septembre 2020 vise à traiter les nombreuses demandes en ligne intervenues dans la période de confinement de mars à juillet 2020. Les demandeurs de rendez-vous auprès de l'ambassade seront informés individuellement. Donc, les demandeurs seront informés individuellement. Mais, ils devront s'inscrire préalablement via l'adresse email suivante. Je reprends en français à Bobolé. Je reprends en français à Bobolé. En septembre 2020, donc l'année dernière, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ouvrait les samedis pour traiter les demandes en ligne. Parce que quand on fait, à cause de la crise du Covid, c'est saturé. Les rendez-vous en ligne, on n'arrivait pas à obtenir les rendez-vous en ligne. Mais l'ambassade de Côte d'Ivoire travaillait les samedis pour pallier à cette crise que j'appelle une crise Covid. Parce que les traitements des dossiers, à cause du confinement, il y avait des retards. Donc l'ambassade de Côte d'Ivoire travaillait les samedis pour aider les Ivoiriens qui faisaient leurs demandes. Donc l'ambassade de Côte d'Ivoire reprend à nouveau ce samedi 27 février à traiter les dossiers de ceux qui ont fait leurs demandes en ligne et qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Je reprécise, ceux qui ont fait leurs demandes en ligne et qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous, l'ambassade de Côte d'Ivoire ouvre les portes à partir de ce samedi 27 pour traiter les dossiers de ceux qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous en ligne. Ceux qui ont les rendez-vous en ligne, respectez vos rendez-vous que vous avez eus. Ceux qui ont les rendez-vous en ligne, là, respectez votre rendez-vous. Les samedis, là, exceptionnellement les samedis, l'ambassade de Côte d'Ivoire va recevoir ceux qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous en ligne. Donc, ceux qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous en ligne, leur dossier sera traité par l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais, avant de se rendre le samedi, inscrivez-vous à l'adresse mail suivante. À l'adresse mail suivante. Passeport, donc je vais vous donner l'adresse mail. Bien. Passeport, donc minuscule, passeport minuscule. Je vais mettre tout ça là en ligne sur ma page Facebook. passeport.france@diplomatie.gouv.ci. Je reprends. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir les rendez-vous en ligne, tu as fait ta demande. Tu as payé timbre de passeport, là, les 100 et quelques les timbres tu as payé. Tu as acheté ça en ligne. Tu as payé 10 € pour ton rendez-vous en ligne. Mais tu n'arrives pas à avoir de rendez-vous. Ces personnes-là doivent s'inscrire sur l'adresse mail que je viens de citer. Donc, je reprends passeport.france@diplomatie.gouv.ci. Donc, passeport en minuscule, tout en minuscule, point. France en minuscule, @diplomatie, qui n'est pas au pluriel, donc diplomatie,
.gouv, donc G-O-U-V, .ci, Côte d'Ivoire, qui veut dire Côte d'Ivoire, CI, CI. Les personnes qui n'arrivent pas à avoir les rendez-vous en ligne doivent s'inscrire à cette adresse mail. Elle est contactée et l'ambassade vous contacte une fois que vous avez déposé votre inscription. C'est-à-dire quoi? Tu vas t'inscrire, tu envoies ton mail, tu envoies la pièce jointe, la preuve que tu as fait la demande en ligne. C'est-à-dire de ton passeport, le timbre qu'on paye pour les passeports, la preuve que tu n'as pas de rendez-vous parce qu'on le fait, tu télécharges pièces jointes, vous envoyez les pièces jointes qui prouvent qu'effectivement, vous avez fait votre demande en ligne. La preuve que vous avez fait votre demande en ligne, vous envoyez tout ça à l'adresse, vous inscrivez. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire vous téléphone et vous donne rendez-vous. Vous partez les samedis. Ça, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous en ligne. Je reprécise, les personnes qui ont des rendez-vous déjà, n'allez pas vous inscrire pour saturer et puis mettre ceux qui n'ont pas de rendez-vous en retard. Parce que les Ivoiriens, on se connaît. Ivoiriens est indiscipliné même. On se connaît. C'est pas d'aller remplir devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire, Gouzane Naounou a fait vidéo, elle a dit on n'a qu'à venir les samedis. Non. Je dis, on n'a qu'à écouter ce que je suis en train de dire. Pas ce que vous pensez, ce que vous croyez. Je répète. Les personnes qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous en ligne vont s'inscrire à l'adresse mail suivante. passeport.france@diplomatie.gouv.ci pour être consulté. On vous appelle et vous partez samedi. Ce n'est pas de vous asseoir pour dire non, de toute façon, comme ils ont dit samedi là, on va y ça. Non, on n'allait pas foutre bazar là-bas. On est à ça là-bas. Parce qu'on se connaît. Je vous connais, vous mes clients là, je vous connais. On est à ça. Non. Vous devez, si vous n'avez pas de rendez-vous, allez-y vous inscrire d'abord. Ne partez pas pour aller créer le désordre. Parce que nous, les Ivoiriens, là, c'est nous, on est à la base de tout. Sidibé l'a dit, il a tué les gens. Mais je connais mes parents là. Ils vont arriver là-bas pour dire, vous avez fait là, à quoi vidéo, ok, à quoi il y a là, nana, et puis à ta morota. Ils vont faire tous les bruits de ça là. Et puis ils vont s'asseoir pour faire maintenant vidéo live maintenant devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour dire, oui, on est venu là, on est devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, les samedis, ils ont dit, ils vont recevoir les gens, on est arrivé, et nous recevons. Non, on vous a pas dit ça. Inscrivez-vous d'abord. N'allez pas foutre bazar là-bas. Inscrivez-vous, on est en période de Covid. Donc, c'est 100 personnes maximum. Mais les 100 personnes qui, les samedis là, vous devez être contactés d'abord. C'est pas de vous lever pour partir, pour dire comme samedi, il va au travail. En tout cas, mettez à Château Rouge là, il va à Château Rouge là. On dit samedi, maintenant on fait, ambassade ouvre le samedi. Comme on va à Château Rouge là, mon cher, on a fait un tour là-bas. Ils vont nous recevoir, ils vont faire quoi? Elle a même là-bas, pourquoi même? L'argent qui bouffe là. Non. Les samedis là, toute la monnaie, tu t'en vas à Château Rouge là, pour acheter félicule de pommes de terre avec sauce graine là. Le même samedi là, eux aussi là, ils peuvent aller à Château Rouge aussi pour faire leurs courses pour les enfants et leurs maris. Mais ils ont décidé d'accompagner les Ivoiriens. Donc le samedi là, c'est du, c'est-à-dire que par amour pour les Ivoiriens là, ils vont travailler samedi cadeau. Donc il y a un minimum, on a qu'à se respecter aussi. Ce sont des pères de famille, c'est des mères de famille qui laissent qui vont laisser leur famille pour aller, pour accompagner au mieux encore plus les Ivoiriens. Donc, faisons un minimum, soyons respectueux vis-à-vis de ceux qui travaillent à l'ambassade. Parce que samedi, là, personne n'a envie de descendre de son lit. Personne n'a envie de descendre de son lit. Personne n'a envie d'aller travailler samedi. Donc, vraiment, faisons un effort. Soyons vraiment courtois. Quand on nous donne, parce que l'Ivoirien, quand tu lui donnes ça, il veut ça. Quand tu donnes ça, il veut ça. À un moment, mais là, c'est ta tête même, il veut. Respectons les choses. Pour les personnes qui n'ont pas de rendez-vous, tu as ton rendez-vous, il faut respecter ta date de rendez-vous. Il ne faut pas aller surcharger les gens là-bas. Et il ne faut pas envoyer pour dire, ah, moi j'ai mon rendez-vous, j'avais pris rendez-vous là. Ils m'ont dit c'est dans 1 mois. Mais finalement, comme on m'a dit, je vais partir à Bidon là, avant ça. Donc moi-même, je vais partir là, je vais faire ça avant. Non, tu as rendez-vous dans 1 mois, tu respectes 1 mois de rendez-vous. Tu as rendez-vous dans 2 mois, tu respectes 2 mois de rendez-vous. Ceux qui n'ont pas rendez-vous là, il faut les laisser, on va les voir au cas par cas.
C'est important. Et c'est pour ça que je veux vraiment, j'insiste parce qu'on se connaît. On se connaît, nous, on se connaît entre nous. On connaît le comportement de son camarade, on se connaît ici, là, on se connaît dans la diaspora. On se connaît. Ah. S'il te plaît, et 4 consulaires. Alors, donc je continue. Dans un premier temps, ces opérations ne concerneront que les personnes âgées d'au moins 18 ans. C'est important. Dans un premier temps, ces opérations concernent que les personnes âgées d'au moins 18 ans. Pas des mineurs. Pas des mineurs. Les personnes d'au moins 18 ans, pas des mineurs. L'ambassade sera ouverte à partir de 9 h. Le consul Anta. Le consul Anta. Je vous passe l'information. L'ambassade sera ouverte à partir de 9 h. Donc à partir de 9 h. Si tu n'es pas inscrit à l'adresse mail, que tu n'as pas reçu d'appel, tu n'as pas... Parce que quand tu arrives là, ce sont des intellectuels, ce sont des ambassadeurs. Hein. C'est des diplomates, hein, ils ont fait école. Voilà. Donc, quand tu t'inscris là, on connaît la liste des personnes qui sont inscrites. On a la liste des personnes qui sont inscrites. Et c'est cette liste-là, l'ambassade met à l'accueil. Donc, quand tu arrives là, pour dire que je suis venu ce samedi là, si ton nom n'est pas dessus, il ne faut pas aller foutre le désordre là-bas. Il ne faut pas aller foutre le désordre là-bas. Parce qu'on est en période Covid. Déjà, c'est de façon exceptionnelle. N'allez pas créer des attroupements devant l'ambassade et puis la police va arriver. Puisque c'est interdit en France, les attroupements. C'est interdit. Vous allez aller remplir. C'est pour ça que l'ambassade demande à ce que les Ivoiriens qui n'arrivent pas à avoir les rendez-vous puissent s'inscrire par mail afin de les contacter pour pouvoir pour donner des rendez-vous à ce qu'il n'y ait pas 50 personnes, 30 personnes, 50 personnes remplies devant l'ambassade. Puis la police va arriver. Quand la police arrive, on dit, mais attendez, l'ambassade de Côte d'Ivoire, normalement le samedi, là, qu'est-ce qui se passe ici? On va venir créer problème aux autres. Pardonnez. Donc on a qu'à, nous-mêmes là, on a qu'à se respecter. Ils vont nous respecter. Parce que c'est nous-mêmes on fait qu'on ne nous respecte pas. Notre bruit qu'on fait, c'est qu'on ne nous respecte pas. Ça, c'est l'information concernant l'ambassade, les Ivoiriens qui n'arrivent pas pour les passeports. C'est cette information que je voulais vous délivrer avant de continuer notre direct live. Je vais insister aussi sur le même samedi 27, parce que samedi 27, merci Modestine Seibi, je t'embrasse très fort. Merci ma soeur. Pour ce samedi 27, ça commence ce samedi, l'opération commence ce samedi 27. L'opération en France pour l'enrôlement pour les passeports biométriques commence ce samedi 27. Mais en même temps, les personnes qui doivent retirer leur carte d'électeur, dont je parle aux Ivoiriens du côté de la Côte d'Ivoire, la diaspora n'est pas concernée. Là, on a fini avec la diaspora. Donc, la diaspora en France, je vous embrasse. Ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui m'apprécient, ceux qui ne m'apprécient pas, moi, vous êtes dans vous, je vous embrasse. Je vous ai donné l'information. Ça, c'est pour les Ivoiriens dans la diaspora. Maintenant, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Papi Dambélé, merci. Pour... tu entends que... Pour ceux qui me disent, tu attends qu'ils t'appellent. Je vais même faire un témoignage chez des Ivoiriens qui m'ont appelé. Je t'embrasse, Nazali. Je t'embrasse, ma soeur. Il y a des Ivoiriens qui m'ont appelé, qui ont fait des témoignages, qui disent, mais Madame Bouza, on est étonné. L'ambassade de Côte d'Ivoire nous a appelé. Qu'est-ce qu'on dit? On dit de venir faire notre passeport. Est-ce qu'on nous a appelé? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a des gens qui sont étonnés. Il dit, mais vous avez fait une demande, non? Ils disent oui. Il dit, mais on vous appelle pour aller faire votre passeport. Ah, mais là, ils nous appellent pour dire de venir. Ah, mais là, on était inquiets. On pensait qu'on avait fait quelque chose de mal sur Facebook. Il dit, non, on vous appelle pour aller vos passeports. Vous n'avez pas dit que vous voulez qu'on vous accompagne. Donc, pour vous dire que l'ambassade de Côte d'Ivoire nous écoute. Il suffit juste de savoir parler. Il suffit de demander. Il suffit de savoir s'exprimer. De respecter l'autorité de l'État. Quand tu respectes l'État, l'État te respecte. C'est comme ça, c'est réciproque. Concernant les Ivoiriens du côté d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, ce samedi 27 là, c'est le dernier jour pour retirer votre carte d'électeur. Pour ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur pour participer aux élections législatives. Ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur là,
Ce samedi 27 là, je parle des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et non, on a fini à la diaspora. Les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur, c'est ce samedi là, dernier jour, pour retirer votre carte d'électeur afin de participer à l'expression démocratique, c'est-à-dire dans les urnes, pour le choix des députés. Donc c'est ce samedi 27, le dernier jour. Est-ce que Zézé est là? Sacré Zézé. Vous qui me lisez là, est-ce que Zézé est là? Zézé est devenu célèbre. Les gens m'appellent pour dire, Bouza, tu dis tu as payé le transport de Zézé pour aller voter. Nous-mêmes, on veut aider Zézé, mais on a payé son transport aussi. Moi, je ne sais rien. Donc, je vais dire à Zézé, tu as eu fan en France ou je ne sais pas. Des fans de Zézé en France qui m'appellent. Mais Zézé, c'est qui? Zézé, c'est qui? Je dis, ah, Zézé là, c'est un gore. Quand je fais live, le premier, il vient, il m'insulte. Ça fait 1 an, Zézé m'insultait sur Facebook. Aujourd'hui, Zézé est devenu le premier de mes followers. Zézé ne m'insulte plus, viens m'écouter. Donc, sacré Zézé, s'il est là, c'est ce samedi là pour retirer les cartes d'électeurs. Pour les Ivoiriens du côté de la Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, c'est le dernier jour pour retirer votre carte d'électeur pour participer au choix des députés. Si tu n'as pas ta carte d'électeur, il ne faut pas partir là-bas pour aller fatiguer les agents. Pour aller fatiguer les agents de la CEI. Donc, dernier jour là, c'est samedi. Là, on est vendredi. Dernier jour, c'est demain. Pour ceux qui n'ont pas retiré les cartes d'électeur, allez-y retirer votre carte d'électeur afin de participer au choix des députés. Ça, c'est pour la CEI et pour les citoyens, pour les électeurs. Les électeurs, pour ceux qui sont inscrits sur la liste électorale et qui n'ont pas pu retirer les cartes d'électeur au moment de l'élection présidentielle. Ils peuvent aller retirer les cartes d'électeur. C'est le dernier jour, demain, samedi 27. Maintenant, on va venir au choix des députés. J'ai perdu ma carte d'électeur. Comment faire pour en avoir? Waouh, très belle question. C'est Jean-Paul Bourgoin qui me pose la question qu'il a perdu sa carte d'électeur. Jean-Paul Bourgoin, je vais prendre note et je vais vous revenir. Parce que là, je vais revenir sur votre commentaire pour vous, Jean-Paul Bourgoin. Je prends note, Jean-Paul Bourgoin. Comment tu as fait pour perdre ta carte d'électeur? Jean-Paul Bourgoin. Quand tu t'arranges comment? Mais tu fais exprès. Jean-Paul. Yéma, tu as fait comment pour perdre ta carte d'électeur là? Là où la campagne a commencé là. Je vais vous revenir, monsieur Jean-Paul. Je vais vous revenir. On va continuer le live et je vais vous revenir après. Je vous remettrai en commentaire. Pour le choix des candidats. Mes frères et sœurs, quand j'ai commencé, je suis une citoyenne. Moi, je suis une femme engagée. Je suis une citoyenne ivoirienne. Je suis une femme engagée. C'est pas parce que je suis citoyenne que je n'ai pas le droit d'apporter ma voix ou d'apporter mon choix ou d'apporter mon soutien à un candidat. C'est là où les gens n'arrivent pas à faire la différence, souvent. Moi, en tant que citoyenne ivoirienne, j'ai assisté à Abidjan à la présentation du projet de gouvernement du candidat Alassane Ouattara. Projet présenté par le secrétaire général, le ministre Hachi Patrick. J'étais à Abidjan, dans la salle de l'hôtel Ivoire. J'ai épousé le projet du candidat Alassane Ouattara parce que je suis une citoyenne. Et mon choix s'est porté sur le candidat Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que j'ai lu son projet. Et j'ai vu ce qu'il a fait pour notre pays. On peut ne pas être d'accord. Ce n'est pas une question idéologique. Je ne suis pas dans l'idéologie politique. Je suis dans ce qui est on appelle pragmatique. Ce qui est vrai, ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, c'est à ça moi je crois. Sinon, idéologie, là, chacun a des idéologies. Hein. Il y a beaucoup d'idéologues. Chacun pense ce qui est normal. Mais moi, c'est ce que tu as fait que j'ai vu, tu as fait tes preuves là. J'ai dit, lui, il a déjà prouvé ce qu'il peut faire mieux. Voilà pourquoi j'ai porté mon choix au candidat Alassane Ouattara. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait. En moins de 10 ans, nous là, on n'est pas là. Côte d'Ivoire est parti de 0. On est arrivé à 10. On est parti de 0, on est arrivé à 10. C'est pour ça le débat sur l'éducation nationale, je vais revenir dessus après les législatives. Parce que
Parfois, les gens orientent le débat en fonction de leur propre intérêt et non en fonction de l'intérêt commun, et l'intérêt de la nation. Donc le candidat Alassane Ouattara, là, moi j'ai fait campagne pour lui, à cause de son projet. J'ai fait campagne pour Alassane Ouattara, parce que j'ai vu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. J'ai vu. Dans les autres pays qui ont vécu la guerre, là, en 40 ans même, là, ce qu'Alassane Ouattara a fait en 10 ans, là, ils n'ont pas fait ça encore. Même 40 ans de pouvoir, ils n'ont pas fait le tiers. Donc, celui qui a réussi à rebâtir, à reconstruire, à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, à remettre la Côte d'Ivoire au cœur même de la diplomatie, à donner le développement à la Côte d'Ivoire. Quand on parle de développement, les gens disent oui, il a construit des ponts, il a fait ceci. Oui, la construction d'un pont est un développement. Il y a déjà des pays, il n'y a pas de pont. Ils ne peuvent pas passer. Les routes là, c'est le développement. Parce que les routes là précèdent le développement. S'il n'y a pas de route, tu ne peux pas sortir les marchandises de la brousse. À quel moment tu vas prendre aubergine, gombo, banane, là, tu vas sortir de la brousse où il n'y a pas de route. À quel moment tu vas faire, ça va arriver à Abidjan. Ça va faire combien de jours pour arriver à Abidjan? C'est parce qu'il y a la route que le matin, là, le marché est rempli. Qu'il y a du vivrier sur les marchés. C'est parce qu'il y a des routes. S'il n'y a pas de route, là, le vivrier va manquer. Et ça, on dit parce que c'est ça l'offre et la demande. L'offre et la demande. Quand ça manque, là, les prix augmentent. Parce que s'il n'y a pas de route, là, les paysans, leur marchandise va pourrir dans leurs mains. Ils vont vivre de quoi? C'est parce qu'il y a la route. Donc moi, j'ai épousé le projet d'Alassane Ouattara. Moi, Gouzanaou, j'ai épousé son projet. Oui, je l'ai épousé. Parce que les gens confondent. Hein? Et c'est sur ça que je veux insister. Les gens parlent. Mais grâce à Alassane Ouattara, là, dans les villages aujourd'hui, il y a l'électricité, il y a le courant. On va parler en français à Bobolet pour qu'on soit terre à terre, on se comprenne. Chap, chap. Il y a courant dans le village grâce à Alassane Ouattara. Quand on dit électricité, là, ça va dire c'est gros français. Mais il y a courant dans le village grâce à Alassane Ouattara. Les gens vont dire oui, mais c'est son droit. En tant que président, c'est ce qu'il doit faire. Mais oui, il y a des présidents qui n'ont pas fait ça. C'est ça la différence. Il y a des présidents qui n'ont pas fait ça. Mais lui, il fait. Grâce à Alassane Ouattara, il y a l'eau potable. Grâce à Alassane Ouattara, il y a des écoles dans les villages. Il faut dire la vérité. Il y a des écoles dans les villages. Grâce à Alassane Ouattara, il y a des collèges qui se sont construits dans le pays. Grâce à Alassane Ouattara, il y a la formation pour les femmes. L'entrepreneuriat, c'est une réforme d'Alassane Ouattara. L'entrepreneuriat des femmes. Même si ça ne bénéficie pas à toutes les femmes, ça c'est un autre sujet. C'est sûr ça que les politiciens, l'opposition même doit se saisir pour peser de façon intelligente dans le débat politique. Sur la place publique. Pour dire, mais oui, ça c'est une réforme du président Alassane Ouattara. C'est une très belle réforme pour accompagner les femmes ivoiriennes à entreprendre. Mais sauf que toutes les femmes ne bénéficient pas. Comment se fait-il qu'il y a une catégorie de femmes qui bénéficient et puis il y a une autre catégorie de femmes qui ne bénéficient pas? Ça c'est le débat politique. Quand on a une opposition intelligente, on s'est saisi de ces questions puis on pose un vrai débat. Mais grâce à Alassane Ouattara, il y a eu cette réforme dans le pays. Grâce à Alassane Ouattara, là, il y a la formation professionnelle des jeunes. La formation professionnelle. On peut apporter des critiques de façon objective. On aide toujours le gouvernement à réussir, à améliorer, parce que c'est ça. Quand on critique, c'est pour aider à l'amélioration des choses. Mais la réforme existe. Elle a été votée par qui? Par les députés ivoiriens, donc le député de l'Assemblée nationale, parce que le président Alassane Ouattara avait une majorité parlementaire. Il a une majorité parlementaire. C'est pourquoi les députés de l'Assemblée nationale ont voté les réformes du gouvernement. C'est ça le rôle du député. Le député a son rôle là. C'est de voter les réformes. Il vote contre le programme du président ou il vote pour le programme du président. C'est ça le rôle d'un député. Mais quand le député lui-même a compris le projet du président, évidemment qu'il vote le projet. Mais c'est quand il y a vote, quand on vote, voter un projet, c'est valider le programme du gouvernement du président. Donc, nous avons fait campagne pour Alassane Ouattara. Nous avons battu les pavés pour Alassane Ouattara. Nous avons bravé Corona là. Au moins, il y a Corona là. Mais on sortait
pour Alassane Ouattara. Pour qu'il gagne les élections, un coup KO. Et nous avons fait le un coup KO. Alassane Ouattara a gagné à plus de 90%. On a fait le un coup KO. C'est parce qu'il y avait un programme. On n'a pas voté un homme. Mais on a voté un projet de société. On a voté un projet de développement. On a voté un projet de solidarité. On a voté un projet pour l'intérêt du pays. On a voté un projet pour la stabilité. On a voté un projet pour la paix. On a voté un projet pour la réconciliation. C'est ça, on n'a pas voté un homme. C'est pas Alassane Ouattara qu'on a voté, mais on a voté un projet. Mais le projet qu'on a voté là, celui qui a porté le projet, c'est le candidat Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le candidat Alassane Ouattara a gagné haut les mains. Il est président de la République. Mais pour mettre en pratique son programme là, son projet, moi je l'ai à la maison, je l'ai lu son projet. Pour mettre en pratique son programme, le projet pour lequel nous avons voté là, il faut que Alassane Ouattara ait la majorité parlementaire, c'est-à-dire plus de 180 députés là. Lui, il doit avoir les plus de 180 députés RHDP. Il doit avoir plus de 180 députés RHDP. Parce que Alassane Ouattara, c'est la majorité. C'est le candidat du RHDP. Ce n'est pas le candidat des indépendants. Ce n'est pas le candidat des indépendants. C'est le candidat d'un parti, d'un rassemblement de partis politiques, donc RHDP. Pour que Alassane Ouattara mène à bien, il réussisse son mandat, il faut qu'il ait la majorité parlementaire pour lequel on a voté. Parce qu'on a voté un programme, on a voté un projet. Le projet là, il va le présenter ça à l'Assemblée nationale. Pour dire, voilà le projet. C'est les députés qui vont valider maintenant le projet. Nous, on a voté. C'est ça la démocratie, en fait. Nous, les citoyens, le peuple a voté pour le président. Le président, maintenant, va aller devant les parlementaires, donc l'Assemblée nationale. Pour dire, après les élections législatives, là, le président va aller devant les parlementaires pour dire, il va envoyer son projet pour dire, voilà le projet pour lequel les Ivoiriens ont eu confiance en moi, ils ont voté pour moi. Je viens devant les députés pour qu'ils puissent valider, parce que les députés sont aussi la voix du peuple. Donc les députés vont valider des programmes, des réformes. Les députés vont dire oui, c'est vrai, les Ivoiriens ont voté, nous on est fiers d'eux, on a respecté la voix du peuple, on vote ton programme, on va valider. Donc le choix des députés là, vous devez savoir choisir dedans. C'est ça ici que nous vous dit ce soir. À vous mes frères et sœurs. Le choix des députés là, Alassane Ouattara, le président lui-même là, il a présenté ses candidats. Non, c'est baillé ce soir. Je m'adresse à vous, mes parents du Grand Nord. Parce que le problème aujourd'hui, où on est dedans là, c'est vous le problème, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous à l'ouest, nous les Boussoumani, on nous connaît déjà. On sait que nous, on n'aime pas là, on a compris. On nous connaît, c'est notre tampon, ça est sur nous. Mais nous sommes déjà engagés. Le Boussoumani là, quand il s'engage pour toi, il s'est engagé pour toi jusqu'à la mort. Le Boussoumani ne s'engage pas pour monnayer. Le Boussoumani n'est pas un militant commerçant. Donc, vous, mes parents du Grand Nord, là, allez suivre la comment bi. Allez suivre la comment bi. On va se parler entre frères. Vous avez voté Alassane Ouattara. Alouko, on va se débrouiller en Djoula pour que d'autres comprennent. Parce que là, on va en mélanger. Alouko, Aloube, Alassane le fait. Alouko, Alassane le kadi alouye. En camé, ok, on a compris. Vous dites que c'est Alassane Ouattara là, vous l'aimez. Vous êtes les militants de la première heure. Vous êtes les militants de la première heure. Vous êtes les vrais militants. En Loukamé, ok. Les indépendants que vous soutenez face au candidat d'Alassane Ouattara, c'est pour quelle raison? C'est la question que je vais vous poser ce soir. Les indépendants que certains d'entre vous là, vous soutenez
devant les candidats d'Alassane Ouattara là, c'est pour quelle raison? Quelle est votre raison? Parce que Alassane Ouattara lui-même là, il a dit, le 16 février, il est venu présenter les candidats du RHDP. Et il a dit, je crois à votre engagement, je vous fais confiance. Rassemblez-vous autour des candidats qui portent les couleurs de notre parti du RHDP. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il a dit. Alassane Ouattara ne ment pas. C'est quelqu'un d'honnête, il est vrai. Ce qu'il veut là, il dit. Alassane Ouattara ne peut pas venir devant vous pour vous dire, votez les candidats RHDP. Et puis derrière, il va vous dire, ne votez pas les candidats RHDP, votez les indépendants. Alassane Ouattara n'est pas un roublard. Alassane Ouattara n'est pas un boulanger. C'est les boulangers qui font ça. Et ils disent une chose et le contraire à la fois. Mais Alassane Ouattara n'est pas comme ça. Ce que Ado dit là, Ado fait. Ce que Ado dit là, Ado fait. Ado vous dit, Alassane Ouattara ko, Alou Bektoulé, Grand Nord, Ourodougou, Bafing, Béré, comment on appelle là-bas? Ah, donnez-moi les noms là, les régions là. Donnez-moi les régions. Bunkani. Ça c'est l'Est. Le Folon. Odiene. Korogo. Boundiali. Seguela. Ferke. Bouaké. Bagoué. Donnez-moi vos régions. Aïe région, donnez-moi. La Bagoué. Beke. J'ai cité Bagoué déjà. Beke, on n'a qu'à continuer, on va citer. J'ai déjà cité Odiene. Alassane Ouattara ko. Allo ya RHDP ya candidat ni aya voté. Allo la kafo. Kabadougou, merci. Chantou les Kabadougou. Donc Kabadougou c'est Odiene. Poro. Kabadougou c'est Odiene. Samatigila. Poro. Dabakala. Woroba. Voilà un dit coronavirus. Ah, donc il fait vraiment. Voilà un blacoro. Worodougou, j'ai cité. Chogolo. 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 Chez Photocopie, chez Alassane Ouattara lui-même. Bafing. Kong. Chez Ado. Kabadougou. Mankono. Alassane Ouattara ko. Votez les candidats RHDP. Bafing, j'ai cité. Ferke, j'ai cité. Alassane Ouattara ko. Aloubé. RHDP a candidat voté. Votez les candidats RHDP. Ce sont les candidats d'Alassane Ouattara. Si tu aimes Ado Bouna, si tu aimes Ado, vote les candidats RHDP. Gontougo. Tengrela. Zouangwe. Zouangwe. J'ai ma frangine que j'embrasse très très fort. Pélagie Koui qui est candidate dans les 18 montagnes. La candidate de Ado. Le Béré, j'ai cité. À Bengourou. Vous maintenant, vous qui m'écoutez là, la question que je suis venu vous poser ce soir. Le président Alassane Ouattara dit, si vous l'aimez, parce que Alassane Ouattara là, ce n'est pas un boulanger. Quand il dit là, il fait. Dengele. Dengele c'est, oui c'est ça. Béléban, c'est Odiene. Béléban. Samatigila. Chez le DG Diaby Lassine, le maire de Samatigila. Il est le candidat RHDP. Diaby Lassine. Le candidat de RHDP, là, c'est lui. Maintenant, vous, là, vous dites que vous aimez Alassane Ouattara. Parce que c'est vous qui chantez tous les jours. Sassandra, merci. Man, merci. Nathalie, Man, merci. Djiglo. Diokwe. Kubli. Fakobli. Daloa. San Pedro. Abidjan même.
Bien comment? Vous dites, vous êtes les... C'est à vous, mes parents du Grand Nord, que je parle. Parce que c'est vous qui chantez sur tous les toits, on ne peut pas respirer. Vous criez fort. C'est nous les premiers militants, c'est nous les bons militants, c'est nous les bons militants, c'est nous qui aimons Alassane Ouattara. On s'est battu pour Alassane Ouattara, c'est nous qui avons mis Alassane Ouattara au pouvoir, c'est grâce à nous qu'Alassane Ouattara est président, c'est nous on a fait ceci, il faut qu'Alassane donne nous l'argent. Donnez-nous l'argent, c'est nous les bons. Vous avez chanté les bons militants là, on a compris. Alassane Ouattara dit, vous les bons militants, les premiers militants, les premières heures là, Alassane Ouattara dit, votez les candidats RHDP qui portent les couleurs du RHDP. Dans l'année. Le Lodjibois. Alassane Ouattara dit votez les candidats RHDP. Tabou, Boisflé, Zienoula, Sefra, Divo, Indénié, Soubré. Alassane Ouattara dit votez les candidats qui portent les couleurs RHDP. Le Nawa. Et vous, Yam Sokro. Et vous opposez à ça. C'est-à-dire vous voulez voter les candidats en fonction de votre propre intérêt à vous, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, ce qu'Alassane Ouattara a dit là. Vous en foutez de ça. Le Maraoué. Chez le ministre Zorobi Epifane. Gouaitafla, Lamé, c'est le ministre Hachi Patrick, que je salue. Tout le monde dit, sur tout l'étendue du territoire ivoirien, le RHDP a ses candidats. Tengrela, j'ai cité, et le président Alassane Ouattara dit, Alassane Ouattara, alloué RHDP a candidat voté. Alors le Alassane Ouattara a fort, ailleurs le fort. Ako Aloubé Alassane Ouattara candidat voté. Le Gor, merci ma soeur. Anyama, Alou Sigila, me redonne nous nana. Obi Fonyenako, Ate Alassane Ouattara candidat voté là. Alouko Aloubé Alassane Ouattara fait. Ni be Alassane Ouattara fait ou. Ni be Ado fait ou. Comment Ado ka fort ita mera? Il est quoi il be Ado fait? Mais comment Ado Kafoni? Il est à Mena. Adoko. Aye RHDP a candidat voté. Jacques Ville. Azopé. Tia Salé. Ado dit voter les candidats RHDP. Toi tu dis, tu vas voter les candidats qui sont opposés aux candidats RHDP. Expliquez-moi, c'est quoi la logique? Vous, les bons candidats, les bons militants là, les meilleurs militants, les super militants, quelle est la logique? C'est quoi la logique? Toi, tu vas t'opposer aux candidats d'Alassane Ouattara. C'est les candidats d'Alassane Ouattara qui vont apporter la majorité à Alassane Ouattara, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez que ces élections législatives-là, c'est un enjeu au niveau international? Vous avez ça? Les élections législatives-là, c'est pas rien, c'est un enjeu au niveau international. Oui, c'est un enjeu. C'est l'image d'Alassane Ouattara. C'est la crédibilité de son pouvoir. Parce que les élections législatives, légitime la victoire d'Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara gagne les élections présidentielles, qu'il perd les élections législatives, aux yeux de la communauté internationale, ils vont douter de sa victoire. C'est ça que je viens vous annoncer ce soir. Vous, mes parents, parce qu'aujourd'hui, le problème, là, c'est là-bas dans le Grand Nord. Il y a plein de candidats indépendants partout, qui ont poussé partout. Plus de 800 candidats indépendants. C'est-à-dire que vous dites que vous aimez Alassane Ouattara, mais vous voulez l'humilier dans les urnes. Vous l'aimez. C'est quoi votre degré d'amour pour lui? Vous respectez Alassane Ouattara, mais vous-même là,
Vous êtes contre ces candidats rien que pour humilier Alassane Ouattara. Parce que c'est ce que vous faites là. Vous voulez, vous-même, vous voulez humilier Alassane Ouattara. Parce qu'un président qui perd les élections législatives là, aux yeux de la communauté internationale, là, ça délégitime son pouvoir. On va se poser mille et une questions pour dire, mais bon, comme il était au pouvoir, est-ce qu'il a vraiment gagné les élections? Est-ce qu'il n'y a pas eu de tricherie? Donc, vous allez donner raison à l'opposition. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et puis, c'est vous, mes parents, qui sont dans le Grand Nord là. C'est à vous que je parle ce soir. Moulobé, c'est quoi votre problème? Moulobé, c'est quoi votre problème? Un président de la République a gagné les élections à plus de 80% et qui va perdre les législatives aux yeux de la communauté internationale, ça met un doute sur la victoire. Pourtant, nous avons battu campagne. Nous avons mouillé maillot. Ah oui, nous avons porté maillot jaune. On a mouillé maillot pour donner la victoire à Alassane Ouattara. Maintenant, vous-même là, vous voulez humilier Alassane Ouattara aux élections législatives. Comme ça. Tout le monde, dans le monde entier va dire, ah, mais Alassane Ouattara, est-ce qu'il a vraiment gagné effectivement? Un président qui gagne les élections présidentielles à quelques mois d'intervalle, il perd les législatives, c'est qu'il y a un problème. Ah bah oui, mais c'est vous-même les parents d'Alassane Ouattara, c'est vous. C'est vous qui voulez mettre problème là, dans ses pieds. Alou yere lode. Mon côté, Boussoumate. Parce que nous les Boussouma, nous les Boussouma là, on dit, votez Alassane Ouattara. Votez ces candidats. Mais vous, aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes en train de gâter. Vous avez plein de candidats indépendants. On ne sait pas où ils sont quittés. Ils sont beaucoup. Soro Dioma pour lui. Bon, tout est confondu. Non, on a mis les candidats indépendants là. Quand ils vont gagner là, ils vont donner la victoire à Alassane Ouattara. Moi, Gouzas Naounou là, ça là, ça rentre pas dans ma tête. Non, je connais trop les institutions. Parce que c'est le même comportement que Soro Dioma a eu là. C'est ce que vous êtes en train de préparer aujourd'hui encore. Même comportement de Soro Guillaume là. C'est ça que vous êtes en train de préparer là. C'est la même chose que Soro Guillaume a fait. Non, il est venu mentir à tout le monde. Il est venu tromper le président. Non, le Rassi là, c'est pour apporter un soutien au président Alassane Ouattara. On a fait Rassi. Rassi, vous avez créé plein de mouvements. Des mouvements bêtes partout. On sait même plus. En fait, vous êtes devenus des militants commerçants. Des militants commerçants. Vous êtes, en fait, des militants commerçants, que vous êtes militants de première heure, militants, mais vous êtes des militants commerçants. Parce que c'est ce que Soro Guillaume a fait. Rassi, là, Soro Guillaume a fait Rassi pour tromper Alassane Ouattara. Pour dire non, mais c'est le président. Rassi, là, c'est pour apporter notre soutien. On va apporter notre soutien à Alassane Ouattara. On va apporter. Rassi est venu avec ses candidats en indépendant. Quand ils vont gagner, ils vont donner leur victoire au président Alassane Ouattara. C'est ce que Soro Guillaume a dit. Et qu'est-ce que Soro Guillaume a fait? Quand Rassi a mis ses candidats Rassi indépendants face aux candidats d'Alassane Ouattara. Il y a des gens qui ont dit, non, monsieur le président, Soro, c'est quelqu'un de bien, c'est un enfant, on n'a qu'à le laisser. Ils ont trompé le président dans cette démarche-là. Soro a présenté ses candidats Rassi indépendants face aux candidats. Il dit, quand il va gagner, il va se rallier. Quand Soro, ses candidats Rassi ont gagné indépendants, là, ils sont venus, il allait monnayer ça. Il dit, maintenant, là, tu vas me donner l'Assemblée nationale. Si tu ne me donnes pas l'Assemblée nationale, là, mes candidats Rassi ne vont pas se rallier. Aïe, comment il met là? Comment il y aura une fois là? Je vais vous dire vraie affaire ici aujourd'hui. Soro dit que si le président Alassane Ouattara ne lui donne pas l'Assemblée nationale, lui, ses candidats Rassi ne vont pas se rallier. Donc, affaire des candidats indépendants là, c'est de la maillerie. C'est des dealers. C'est des dealers. Soro a pris ses candidats indépendants pour aller les prostituer. C'est des dealers. Moi, je n'aime pas les deals politiques. Parce que c'est à cause des deals politiques. On est toujours dans des crises dans notre pays. Tant qu'on n'arrête pas avec les deals politiques, on sera toujours dans le bazar. On aura toujours des crises. Soro a contré le président à lui donner l'Assemblée nationale. Ça a donné quoi aujourd'hui? Affaire de Soro Guillaume. C'est affaire des candidats indépendants là. C'est ça, on est dedans. Affaire de Soro Guillaume là, ça a commencé à faire des candidats indépendants. Aujourd'hui encore, les années ont passé. Soro fait chier tout le monde. Il accuse tout le monde de sorcier. Il accuse tout le monde de tous les noms. On a vu comportement ça là. Aujourd'hui encore, vous recommencez la même chose. Vous revenez avec les mêmes candidats indépendants.
Bacchus Diaby, merci. Vous revenez encore avec ça. Non, les candidats indépendants là, quand ils vont gagner, ils vont se rallier, mais diantre. Diantre. Ah, ils vont aller dealer? Parce que ce n'est pas un ralliement, c'est un deal. Le président là, il a ses candidats à lui. Toi, tu dis le candidat indépendant n'a qu'à gagner le candidat du président. Et que toi, quand ton candidat indépendant va gagner, il va se rallier. Mais ça a des imbéciles, on peut raconter ça. Moi, vous en avez pas ça. Hein? Non. Tu es candidat indépendant, tu es candidat indépendant. Il faut qu'il y ait des réformes dans ce pays-là. Il faut renforcer les lois. Les histoires des candidats indépendants qui vont se rallier là, on ne doit pas accepter. Un candidat qui gagne parce qu'il est indépendant, il a gagné, il reste indépendant. S'il veut se rallier là, il met en cause son élection. Parce que les gens n'ont pas voté en tant que candidat des partis politiques. S'il veut se rallier, il est déchu. Point barre. Il faut renforcer les lois. On va arrêter ces bêtises-là. Parce que ce sont des bêtises politiques qui créent toujours des crises politiques. C'est ces bêtises politiques-là qui provoquent les crises politiques. Il faut renforcer les lois. Tu es indépendant, tu as été élu en tant qu'indépendant. Parce que si les gens voulaient candidat des partis, ils allaient voter un candidat des partis. Donc tu restes indépendant. Si tu t'en vas dealer là, tu es déchu. On fait des élections anticipées. Tu dégages. Parce que c'est les deals politiques là qui envoient des crises politiques. C'est les deals politiques qui envoient des crises politiques. Quand est-ce que nous allons tirer les leçons de ces erreurs? Quand est-ce que nous allons tirer les leçons de ces erreurs? On répète les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On répète toujours la même chose. Alassane Ouattara, il a ses candidats, ils sont RHDP. Ahmed Bakayoko, il est le candidat d'Alassane Ouattara. Il est RHDP. Il n'est pas indépendant. Amadou Soumaoro, le Tchumba, il est le candidat d'Alassane Ouattara. C'est le candidat de Ado. Il n'est pas indépendant. Tu dois voter dans le Worodougou là. Tu dois voter Tchumba, Amadou Soumaoro. Tu dois voter Ahmed Bakayoko. C'est eux les candidats d'Alassane Ouattara. Ils sont RHDP. Aodiene, il est le candidat d'Alassane Ouattara. Diaby Lassine, DG du fait, c'est le candidat d'Alassane Ouattara. Tu votes Diaby Lassine, c'est le candidat d'Ado. C'est ce que Ado a dit. Il ne faut pas faire autre chose. Ado dit, il faut voter Diaby Lassine. Ado Kafon. Tu vas à Bouaké. Amadou Kone. Le ministre Amadou Kone, ministre des Transports. Il est le candidat de Ado. Ado dit à Bouaké là, votez Amadou Kone. Tu vas à Daloa. C'est le ministre Touré Mamadou. C'est le candidat de Ado. Ado dit, il faut voter Touré Mamadou. Tu vas à Djiglo. C'est la ministre Alou Loto. À tout le pleu. C'est la candidate d'Ado. Il faut voter Alou Loto. Tu vas à Fakobli. Tu vas à Kwibli. Évariste Miambli, c'est le candidat de Ado. Ado, son candidat, c'est Évariste Miambli. Vous, mes parents de l'Ouest, là, surtout vous, les guerriers, là, les ouais, là. Vous, mes parents, ouais, là, j'ai un message aussi pour vous. Nyo bla bloa au po bloc pas. Aba bode. Nyo bla bloa non mon po bloc pas. Aba bode. Votez les candidats de Ado. Au moment où notre Ado dans son programme de gouvernement là, vous mes parents guerriers là, vous êtes dedans spécialement. Vous les guerriers là, vous les ouais là, programme de Ado là, il a mis par exemple votre mention là spéciale parce qu'il a dit, il faut que j'apporte un réel développement à cette région. Mais c'est quand il va avoir la majorité parlementaire que cette réforme va être votée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'université à Djibouti qui est en train d'être construite. Il n'y a pas d'usine. Mais ce sont des réformes. Il faut voter ça. Donc, vous devez voter les candidats de Ado
pour que Ado accélère le développement dans notre région. Il reste 4 ans à Ado. Pour nous, on va sortir, voter les candidats de Ado. On va gagner en temps. Parce qu'on a perdu du temps. Dans le Gore, à Gagnoua, Alci Djedje, c'est le candidat de Ado. Votez Alci Djedje. À Issia, Tazere, Odile, c'est la candidate de Ado. Votez Tazere. On va gagner en temps. Dowaï, c'est le candidat de Ado. Dans l'Est, dans le Zanzan, Adjoumani Kobina, le ministre Adjoumani, c'est le candidat de Ado. Voté Adjoumani. On va gagner en temps. Abouna Kabanyale, c'est la candidate de Ado. C'est elle, Ado a choisi. Votez Kabanyale. Abondiali, Marietou Kone, c'est la candidate de Ado. Votez Marietou Kone. Miss Belmont, à Giberoua, c'est la candidate de Ado. Votez Belmont. Donnez-moi les noms. Hein. C'est vous qui écrivez là, donnez-moi les noms. Ah, Bobo, c'est la père de la père, ma grande sœur chérie. La ministre Kandia Kamara, la père de la père, c'est la père nationale. Votez la liste Kandia Kamara. Ah, Bobo, c'est chez moi. C'est chez nous. La père, il n'y a pas son deux. Femme tout terrain 4-4. Donnez-moi au fur et à mesure, vous écrivez. Amakono, c'est Dosso Moussa, le candidat de Ado. Donnez-moi les noms. Donnez-moi. Donnez-moi les noms des candidats là. Et de votre zone. On va citer les noms, on va gagner en temps. Ah oui, Kandia. Ah oui. Ah, c'est ma grande sœur chérie. Hein. Ah oui. Si tu touches à Kandia seulement là, je te fais un pendé. Beugre Mambé, le candidat de Ado. Segela, j'ai dit. C'est Ambak, Ahmed Bakayoko. Madi Diomondé. Le PAN, le président de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro, ce sont les candidats de Ado. Oui, Agboville. Agboville, c'est le big de big. C'est Adama Bitogo. Il n'y a pas de bruit. C'est le candidat de Ado. C'est le candidat de Ado. Atengrela, ma copine. Mariam Traoré, Tengrela, la candidate de Ado. De ça il s'agit. Adjiglo, c'est la liste de la ministre Anne-Désirée Oloto. Vamoussa Koulibaly, Adivo, le candidat de Ado. Donnez-moi les noms. On va avancer. J'ai dit. Hein. À Korogo, c'est l'ASPR, le candidat de Ado. C'est l'ASPR, la liste de l'ASPR. À Kola Alpha Yaya, le candidat de Ado. Donnez-moi les noms. Ouais, ici en Zigéi, même puis ici assise là. J'ai dit, hein, si on ne donne pas la majorité au président Alassane Ouattara,
si on ne donne pas la majorité au président Alassane Ouattara, si on ne lui donne pas la majorité, on va mettre la victoire en cause et en doute. On ne peut pas s'amuser avec ça. On ne doit pas jouer avec ça. Le ministre Cissé Bakongo, il est candidat à Koumassi. Mais le ministre Cissé Bakongo, là, lui là, c'est mon grand frère chéri même. Ça même, c'est un boïne spécial. Le ministre Bakongo, là, c'est mon grand frère chéri, White. Le shérif des shérifs. Koumassi, là, c'est pour lui-même. Député, mais lui seulement, c'est une mention spéciale. Ce qu'il veut, là, on va lui donner. Même à Bigan, on va lui donner. C'est mon grand frère. Plein de likes pour lui. Mettez plein de cœurs, de balancer les cœurs pour lui. Donc, je vais vous dire. Le ministre Patrick Hachi, sa liste, c'est le candidat de Ado. Lui-même, le ministre Patrick Hachi, là, c'est lui qui nous a présenté le programme, le projet du président Alassane Ouattara. On s'est levé dans la salle, là. Yeah. Le monsieur Alassane m'a envié. Moi, il ne le connaissait pas bien. La première fois, il est vu vis-à-vis. Quand il a présenté le projet d'Alassane Ouattara, ambassadeur, tout le monde, on s'est levé, quoi, ovationné pendant des minutes. Nous, on a le projet dans la main. Et puis, il est en train de déballer le programme. Ça veut dire que le quinquennat du président, s'il gagnait les élections, il est en train de déballer. Puis nous, on est en train de feuilleter. Le monsieur n'a pas feuille dans sa main. Vous voyez, mes frères et sœurs, on a cité des noms. Mais on connaît les couleurs des candidats du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas une question d'amitié, d'appartenance. Moi qui vous parle là, il y a beaucoup d'amis. Il y a des amis qui sont des candidats indépendants. Moi là, il y a des amis qui sont des candidats indépendants. Mais je ne peux pas relayer, et j'ai été clair avec eux, ils connaissent ma position. Je suis quelqu'un de principe. Parce qu'il y a une logique dans tout ce qu'on fait. La logique là, c'est Dieu. La logique là, c'est une ligne de conduite que tu te donnes. Moi, j'ai une ligne de conduite. Parce que c'est bien beau, moi, il est venu sur la toile. Ah, j'aime le président Alassane Ouattara. Je fais la promotion de ses actions. Je vends l'image du président Alassane Ouattara. Et puis, quand il a des candidats, je me présente face à ces candidats. Ça rime à quoi? Expliquez-moi, ça rime à quoi? Moi, j'ai une ligne de conduite à respecter. Hein. Je suis quelqu'un de principe. Parce que je pense que c'est important d'avoir des principes. Ça peut être interprété comme une personne naïve. Mais ça, c'est rien ça. Ça peut être interprété comme une personne qui ne calcule pas. Moi, je ne suis pas dans le calcul. Je suis quelqu'un de principe. La question que je vais poser là, c'est moi, je suis candidate face au candidat d'Alassane Ouattara. Et que je ne gagne pas les législatives là. Je vais revenir sur la même toile là pour venir défendre le programme d'Alassane Ouattara. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de logique. Ça n'a pas de sens. Donc, en tant que citoyenne, là, moi, j'ai fait campagne pour que Alassane Ouattara soit président. J'ai choisi un projet. J'ai fait campagne pour un projet. J'ai vendu le projet. J'ai vendu l'image. J'ai vendu Alassane Ouattara. Je continue de vendre Alassane Ouattara. Je ne peux pas venir m'opposer au candidat d'Alassane Ouattara. Ceux qui vont donner la crédibilité, qui vont apporter la crédibilité à sa victoire, là, ce sont les parlementaires, les députés. Mais si moi je me bats contre les députés d'Alassane Ouattara, finalement tout ce que j'ai fait c'est zéro. Ou bien ce sont des calculs. Donc, moi j'ai des amis qui sont indépendants. Mais ils connaissent ma gamme. Ils savent que j'ai été clair. Je vous donne un cas. Hein. J'ai une grande sœur qui est candidate à Daoukro. Ma grande sœur chérie, que je respecte beaucoup, j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect parce que c'est une femme très courageuse. Très, très courageuse. Henriette Lagou, qui a été membre de la CEI. Henriette Lagou, c'est une grande sœur que j'admire beaucoup. J'ai du respect pour elle, j'ai un profond respect pour elle. Mais elle est candidate à Daoukro. Le candidat RHDP Daoukro, là, il y a un candidat à Daoukro. Mais Henriette Lagou, j'ai beaucoup de respect pour elle. Donc, je respecte
Et c'est une femme qui est vraiment courageuse. Mais c'est une grande sœur. Est-ce que vous me voyez, si vous avez vu sur ma page, j'ai relayé son image et tout ça? Non. Parce que j'ai une ligne de conduite à suivre, en fait. J'ai une ligne de conduite à suivre. Moi, j'ai des amis, hein, mais j'ai une ligne de conduite à suivre. C'est pour ça que je suis clair là-dessus. Je dis que je ne peux pas me battre contre aller contre les candidats d'Alassane Ouattara, c'est aller contre Alassane Ouattara. Si les candidats d'Alassane Ouattara perdent les élections, c'est l'image, c'est une humiliation. Ça veut dire que moi, je ne peux pas participer à l'humiliation d'Alassane Ouattara dans les urnes. Donc, vous, moi, nous tous, nous avons pour devoir d'apporter la victoire à Alassane Ouattara. La majorité, là, il faut que ces candidats gagnent les élections. Ils gagnent à plus, on est plus de 180 candidats qui gagnent RHDP. Parce que, on va dire quoi? Ah, Alassane Ouattara, il a gagné les élections, ben, ils vont se moquer de lui à l'international. On connaît les Blancs. Il dit qu'il a gagné les élections. Là, on peut vraiment mettre quand même en doute sa victoire. Il a gagné les élections, mais aux législatives, il a été battu aux législatives. Les candidats indépendants ont gagné les élections. Alassane Ouattara, après, et puis ça va relouer en boucle. Vous les mêmes là, vous allez vous asseoir pour dire, ah, c'est à cause des Boussoumani. C'est pas les Boussoumani là. Là, seulement ici, assis avec vous. Parce que tout ce qui se passe à Alou, Boussoumani Tere. Anou Boussoumani Tere. Anou Tere. Anou Léo. Anou Tere. Demain là, c'est vous les mêmes premiers là. Vous avez vu déjà pour dire, oui, on a dit, les Boussoumani là, les Tomono là, les nouveaux venus là, les ceci là. C'est à cause de que les candidats Adou perdu. C'est pas nous, c'est vous-même qui avez présenté vos candidats indépendants face aux candidats de Alassane Ouattara. Donc, dès maintenant, là, on va se dire la vérité. Ah oui, parce qu'on se connaît. Vous êtes mes éléments et vous connaissez. On se connaît. On se connaît. Donc, dès maintenant, là, allez-y voter les candidats d'Ado. Ado dit, si vous l'aimez, si vous le respectez, si vous respectez sa parole, votez les candidats d'Ado. Les candidats d'Ado, c'est les candidats RHDP. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc moi, je suis sorti ce soir, juste pour vous dire ça. Et pour vous rappeler. Parce que quand ça a commencé, c'est moi-même, je vais vous attacher. Je vais vous attacher quand ça a commencé. Ne venez pas demain pour dire autre chose ici. Donc dès maintenant, il ne faut pas en mélanger. Mettons-nous en ordre de bataille. Dès maintenant. Parce que les élections législatives, c'est de légitimer la victoire du président Alassane Ouattara. De légitimer, de dire que cette victoire est une vraie victoire. Allons-y légitimer. Mettons-nous en ordre de bataille, sans discussion. Laissez les histoires de vie, tel dans mon village. Vous encore, vous avez la chance. Moi-même, dans ma région, il n'y a pas ministre là-bas. Nous, on n'a pas ambassadeur dans notre région. Moi qui vous parle là, moi, Boussoumani là. Moi, Boussoumani. N'est Boussoumani, Léo. Mais même moi là, dans ma région là, il n'y a pas ministre. Il n'y a pas ambassadeur. On a, même, il n'a pas nommé quelqu'un même chez moi. C'est chez vous, on a nommé les ministres. Vos enfants sont ministres. Vos enfants sont ambassadeurs. Vos enfants sont DG. Et c'est vous là. Vous êtes assis là encore. Vous allez venir perturber encore le pouvoir de Alassane Ouattara. Soyons reconnaissants et soyez reconnaissants. La reconnaissance là, c'est d'apporter la victoire au candidat RHDP. D'apporter la victoire au candidat RHDP. De se mettre derrière, le président a dit, rassemblez-vous. Et il a même appelé les candidats indépendants à se retirer. Ça veut dire que ce qui se passe là, le président est au courant. Alassane Ouattara, quand il dit quelque chose, il sait. Sinon, il ne parle pas. Il ne parle pas pour parler. Il ne parle pas pour parler. Ce n'est pas un roublard. Ce n'est pas un boulanger. Il ne parle pas beaucoup pour parler. Il ne parle pas pour parler. Il dit, je demande aux candidats indépendants de se retirer et de se rassembler autour des candidats RHDP. Il y a autre parole, on va vous dire encore. Elle doit finir de parler. Il vous regarde.
Ado vous regarde. La Côte d'Ivoire vous regarde. C'est dans l'élection législative. On va savoir si vous aimez vraiment Ado. Si vous respectez Ado. Adama Doumbia à Niama. Merci Chantoulé. Adama Doumbia, le candidat RHDP à Niama. Si vous respectez Ado. Si vous aimez Ado. Si vous suivez Ado. Et là. Mettez-vous derrière les candidats RHDP. C'est ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs, ce soir. La liste, oui, tout à fait, RHDP. Tout à fait, la liste. Malia Joël, merci. La liste de la candidate Anne-Désirée Ouleto, dans le Cavalier, j'ai cité. Je voulais vous dire merci de m'avoir écouté. Merci à vous tous. Et nous allons continuer, comme je l'ai dit, et comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook. Je vais relayer les images des candidats RHDP. Et ceux qui ont des vidéos des candidats RHDP à m'envoyer, je vais les relayer aussi. Je vais relayer, c'est ma participation. Parce que moi, je veux que Alassane Ouattara ait la majorité parlementaire. Je veux que ces candidats gagnent. Je ne veux pas que Alassane Ouattara soit humilié dans les urnes. Je ne veux pas qu'à l'international, les gens vont parler sur le plateau télé pour venir nous expliquer ici que Alassane Ouattara a été battu dans les urnes. C'est le jeu aujourd'hui de l'opposition. Si vous voyez l'opposition qui est en train de participer à cette élection, l'opposition veut dire à la communauté internationale que Ado n'a pas gagné les élections. Donc, ils veulent gagner. Donc, là, ils sont contents qu'il y ait des candidats indépendants qui sortent de votre propre département. L'opposition est contente. Elle se dit qu'au moins, ils vont perdre. Comme ça, nous, on va dire que Alassane n'avait pas vraiment gagné les élections. Voyez, l'opposition participe là, c'est ça. Hein? L'opposition participe là, c'est pour créer le désordre. C'est pour créer le désordre. Donc, vous-même, les frères des ados, vous-même, les enfants des ados, vous-même, la famille des ados, ne donnez pas le bâton à l'opposition pour frapper ado. Aïe Sabari, aïe Afama, ake Alakoson, ake Adokoson, aïe ta voté, ake Adokoson, ake Alakama, ake Alakoson, ake Adokoson, aïe ta voté, aïe Adoya candidat voté. Mes frères et sœurs, que vraiment, en ce vendredi, jour saint, que Dieu vous accorde la sagesse, à nous tous, que Dieu nous accorde la sagesse. Bonne fin de journée et bon début de week-end. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.